Il y a bien longtemps, vers la fin du règne de l'empereur Vadim, il y eut un événement majeur dans le quotidien des Kwendi, la jalousie. La société des Kwendi était composée de 100 sénateurs, les 100 Tekutli. J'espère que j'ai bien prononcé. Les 100 Tekutli. Chacun régnait sur son territoire dans la forêt de Nectar, nord de Gama. La société animiste des Kwendi était dirigée par des sénateurs, chacun représenté par un animal, loup, chat, singe, cerf, etc. L'un d'entre eux, le sénateur Hibou, sortait du lot. Ou devrais-je dire, sa famille sortait du lot. En effet, son frère Ozomatli, un gourou, était rongé par la jalousie. Il désirait devenir sénateur, lui aussi. Un soir, durant un repas qui rassemblait tous les sénateurs et leurs proches, réunis ensemble dans la grande serre des banquets de la serre, une remarque sortit de l'un des sénateurs, un combattant, le sénateur Mamelouk IV. Il dit cette phrase qui changea l'histoire des Kwendi pour toujours. « Nos mines nous rapportent si bien, chers confrères, nous sommes aussi fortunés que des rois. » Le soir même, Ozomatli, le frère du sénateur Tekotlotl, le hibou, écrivit, tourna, marcha et réfléchit. Son horrible plan avait commencé à germer. Durant les mois suivants, il fit le tour de Nectar pour tenter d'interroger subtilement et ensuite de convaincre les plus enclins à devenir rois. 66 furent intéressés, leurs orgueils gonflés par les mots perfides d'Ozomatli. Durant ces mois, il chercha l'outil de sa vengeance et fut récompensé par une bonne nouvelle. Il lança une expédition pour aller chercher ce dont il avait entendu via des talents de gourou, à faire parler des morts. Et le mois suivant, l'équipe qu'il avait envoyée lui ramena son précieux outil, un artefact laissé ici par les anciens dieux, les Pagis. Cet artefact était composé d'un parchemin permettant de réaliser une merveille comme celle de Polo, de Gama, Magellan et de Colombo. Lui aussi aurait sa merveille. Dans l'ombre de son sang, de sa famille, de son frère, il ordonna la construction de sa merveille, le sablier du temps. Car son cœur se noircissait grain après grain dans le sablier de sa jalousie. Il ordonna à son architecte Protocris la création de 12 armes pour ses 12 neveux, pour leur retirer toute envie de le trahir ou de parler à leur père de sa merveille. Les enfants prenaient pour 6 d'entre eux cela comme une surprise à leur père, et 6 autres pleinement corrompus par leur nouveau présent. Le jour de la révélation à Tekolotl, je répète, le jour de la révélation à Tekolotl arriva, et Ozomatli fit venir tous les sénateurs, dont 66 désiraient porter désormais le titre d'Alumi, les rois. L'anniversaire de Tekolotl pour son 45e automne était aujourd'hui, et les messes basses et autres secrets avaient été acceptés par celui-ci, sentant une surprise se préparer pour sa fête de naissance. Ozomatli n'en pouvait plus, fit montrer à son frère la merveille, et le trahisant en même temps, il appela les 66 Alumi à se retourner contre Tekolotl pour rejoindre leur nouveau leader, qu'il leur avait promis monts et merveilles, Ozomatli. Et quand, sous l'injonction d'Ozomatli, Protocris, l'architecte, frappera la dernière pièce du sablier du temps, la merveille de Nectar, quelque chose se passa, une chose dont personne dans tout Myre ne pouvait soupçonner. Du nord-est du continent, la grande bibliothèque de Protos, berceau des connaissances où des milliers de théoriciens, d'étudiants, de professeurs, de zélotes et de maîtres passaient, prit feu, une flamme qui anéantissa des millions de documents, de preuves, des lettres de codex, de notes, de journaux, de syllabies, de plans et de cartes. Tout prit feu. Et pour couronner la jalousie d'Ozomatli, le feu se propagea entre la merveille de Nectar et la bibliothèque de Protos, emportant toute la forêt de Nectar avec, en une nuit, la forêt de Nectar disparue pour laisser un désert aride fait de poussière, d'obsidienne et de quelques rares arbres fossilisés. Il est dit que les 34 Tekutli restants, ainsi que leur peuple, furent épargnés par les flammes et que, partant de leurs précieuses forêts, ils déménagèrent pour rejoindre les autres forêts de Myre, bien moins grandes mais tout aussi anciennes.
Personne ne revit le sablier du temps, ni les 12 armes, les 66 allumis disparurent ainsi que leur peuple, ainsi qu'Ozomatlé. Il est dit qu'ils seraient liés au sable du temps, des goules du sable, des esclaves du temps, des inlassables. La grande bibliothèque de Protos brûla durant 1000 ans et finit par s'éteindre à la chute du troisième empereur. Et depuis, on peut observer le sommet de la bibliothèque brûlée. Le feu éternel s'étant cantonné au sommet pour donner à la bibliothèque une apparence de phare. Un texte à nouveau du camarade Bill de Belgique. Je veux dire nous écouter. Merci de nous écouter.